Pas les moyens de s'habiller en créateur, on essaye de faire du à la manière d'eux. Et donc, par exemple, ce qu'il y a de plus facile, c'est Chanel, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus casse-gueule. Parce que Chanel, on connaît, c'est la petite veste carrée ou rectangulaire avec une bordure. Mais en général, on se trahit parce que les manches sont pas près du bras, mais elles sont trop larges. Donc ça veut dire que c'est mal coupé, les épaules sont trop bas et les boutons sont trop gros. Donc il faut faire très attention, il faut vraiment trouver des vestes qui sont très bien coupées, près du corps, avec des petits bras et des boutons qui ne soient pas trop gros pour pas faire tocard. Hein. On peut aussi essayer de s'habiller façon Riquel. Alors Riquel, il faut savoir que c'est le crêpe noir avec des rayures de temps en temps judicieusement placées. Parce que quand on a des rondeurs mal placées, les rayures comme ça, même si elles sont en belle couleur, ça fait gonfler encore plus le volume. Mais en général, ce qui est joli façon Riquel, c'est des grands crêpes un peu larges et des boutonnages dissimulés. On peut aussi s'habiller façon vintage, Courrèges ou Cardin, de façon très graphique, avec, alors ça c'est encore plus important, des épaules extrêmement bien placées, des coutures surpiquées et des formes un peu trapèzes ou en tout cas très graphiques. Il faut éviter les imprimés parce que les modèles vintage de Courrèges et Cardin qui se vendent le mieux sont en général des modèles unis en couleur qui claque, de préférence, ou bien en noir et blanc. On peut aussi jouer l'esprit Jean-Paul Gaultier. Alors ce qui est le plus facile pour Jean-Paul Gaultier, ce serait l'esprit tatouage. Il a fait beaucoup de modèles près du corps avec des dessins qui semblaient comme tatoués sur le tissu qui était très très près du corps. Donc on peut jouer soit l'esprit un peu japonisant chinois, avec une robe près du corps, le col Mao et ses dessins qui courent le long du corps, soit vraiment un t-shirt près du corps et avec des dessins qui font comme tatoués, avec des motifs de caractère chinois par exemple, c'est ce dont on se souvient beaucoup. Sinon, il a été très très bon sur les vestes masculines, près du corps, très rectangulaires, très classiques, en couleur sourde. On a encore Armani, ah oui, Armani, ça c'est... pendant longtemps, Zara a beaucoup copié Armani. Donc, Armani, c'est des tissus secs, des couleurs beige, grège, gris, bleu marine et surtout pas de choses brillantes, mais une espèce de chic, low profile, je dirais. Il faut utiliser du vrai lin, pas du faux. Même si c'est froissé, c'est l'esprit Armani. Dior, c'est les couleurs qui claquent et les bustiers. Donc, les bustiers doivent être très très serrés et font remonter la poitrine avec des couleurs violentes. Sinon, ces derniers temps, il a fait des petites vestes à basque, donc il faut vraiment être mince et avoir une taille fine pour pouvoir porter les petites vestes à basque avec des grands cols un peu esprit années 40. J'oubliais sur Jean-Paul Gaultier, il est quand même le spécialiste des corsets, et ça, il ne faut pas oublier les corsets. On se souvient de Madonna avec des corsets dont les seins étaient des pointes comme ça, comme des fusées. Voilà.